Alors j'arrive maintenant à la partie 5, l'événement et l'ascension. Donc Debra pose la question et s'exprime ainsi. J'aimerais vous poser quelques questions sur l'événement et l'ascension. Vous avez dit que l'un des obstacles à l'événement est qu'il n'y a pas assez d'unité parmi les travailleurs de lumière, que si nous pouvions devenir plus unifiés, nous créerions un champ de résonance harmonique fort qui permettrait aux forces de lumière de faire les choses plus rapidement et plus efficacement. Est-ce parce que les travailleurs de lumière portent une fréquence vibratoire plus élevée et que, une fois unifiée, celle-ci est amplifiée? Qu'arrive-t-il à cette fréquence lorsqu'il y a dissonance entre les travailleurs de lumière? Réponse du Cobra. Les travailleurs de lumière sont en fait des êtres qui se sont portés volontaires à un moment donné pour venir ici, sur cette planète, afin d'en élever la vibration. Et si la plupart d'entre eux se battent entre eux, il est évident que cela aura des conséquences dramatiques dans un champ d'énergie planétaire. Eh bien, vous serez heureux d'apprendre qu'il y a un projet en cours de réalisation qui aidera à unifier les travailleurs de lumière de manière significative, ainsi qu'à augmenter l'énergie de la déesse. Donc, restez à l'écoute pour cela. Comme nous le comprenons, le principal obstacle à l'événement est actuellement les bombes quantiques. Pouvez-vous nous dire quel est le pourcentage de ce qu'il en reste ou à quel moment elles pourraient être retirées? Non, je n'ai pas l'autorisation de répondre à cette question, répond Cobra. Cobra, d'accord. Vous nous avez dit qu'elles sont plus faciles à enlever que celles à la base de plasma qui ont été éliminées plus tôt cette année, grâce au succès d'une de nos méditations. Est-ce que cela signifie qu'une fois que la majorité des tempêtes quantiques restants sont éliminées, même s'il y a encore une anomalie primaire ou une chimère ou des archontes présents, est-ce que l'événement peut encore se produire? Et pourrait-il y avoir d'autres surprises qui se présentent? Je sais que vous avez dit que c'est possible puisque nous sommes toujours en guerre. C'est possible, mais ces surprises seront mineures. Ce sera beaucoup plus facile à nettoyer et cela prendra beaucoup moins de temps. Debra, est-ce que l'événement peut encore se produire s'il y a une anomalie primaire ou une partie du groupe chimère ou des archontes? Cobra, oui, oui. D'accord, ok, répond Debra, parce que ils iront au soleil central galactique de toute façon, n'est-ce pas? Oui, répond Cobra. Debra, ok. Je dois demander à quel point cela peut être inconfortable et dangereux avant que la source ne déclenche l'événement. Est-il probable que nous devrons vivre dans la société dystopique prévue par la Kabbale avant que l'événement ne se produise? Devrons-nous faire face à des situations telles que des pénuries alimentaires, des pandémies supplémentaires, un suivi de la surveillance, la 5G, la pauvreté mondiale ou un gouvernement mondial unique? Cobra répond, leurs plans, ou tous ces plans sombres, ne seront pas couronnés de succès dans leur intégralité, mais des aspects plus modestes de ces plans sont déjà actifs. Cela peut donc aller un peu plus loin, mais je ne m'attends pas à ce que cela aille beaucoup plus loin que ce que nous avons maintenant. Debra, d'accord, c'est une bonne nouvelle. Allez-vous partager à un moment donné une description détaillée des phases de nucléation 4, 5, 6
Alors, il y a un schéma que vous pouvez retrouver sur le site de l'interview d'Exoportail. Cobra répond, c'est prévu, mais encore une fois, je ne ferai aucune promesse parce que les gens sont trop attachés à ce que je dis, et si cela ne se lui produira pas ou ne se produit pas exactement le jour où je le dis, et que cela va se produire à un autre moment, il y a des problèmes. Donc je dirais que c'est prévu d'être décrit en détail, mais je ne dirai pas quand ni comment. D'accord. Quels sont les signes qui nous permettent de penser que l'événement se rapproche? Définitivement, des énergies positives et fortes et de plus en plus de révélations dans les médias et beaucoup de développements intéressants sur la scène géopolitique planétaire. Et je crois que vous avez mentionné qu'une fois que l'événement se rapprochera, il y aura une accélération de l'activité. Oui, dit Cobra. Sommes-nous toujours sur la bonne voie pour que l'événement se produise comme expliqué précédemment, ou y a-t-il un changement? Sera-t-il toujours déclenché par un énorme flash solaire, comme certains le supposent? Est-ce que cette chronologie s'est effondrée et qu'il se produit maintenant de nombreux mini-flashs solaires qui se poursuivront jusqu'en 2025? Cobra, ce ne sera pas un flash solaire, ce sera, je dirais, une impulsion galactique qui n'est pas encore un grand flash solaire qui crée le cataclysme. Donc, quand l'événement se produira, il n'y aura pas de cataclysme global, mais il y aura un fort flash d'énergie et le plan est toujours le même. Comment les gens vont-ils vivre? Par exemple, les travailleurs de lumière éveillés ou les personnes dysfonctionnelles, les personnes endormies ou celles qui ne souhaitent pas changer, les implants et la programmation vont-ils se résoudre automatiquement à ce moment-là ou les gens devront-ils encore faire le travail eux-mêmes? Cobra. Les personnes éveillées, pour elles, ce sera une expérience très agréable. Pour ceux qui ont été déjà dans le déni, ils devront faire face à ce qu'ils ont nié. Les implants seront certainement éliminés dans une certaine mesure, et il y aura encore du travail à faire. Les gens devront faire ce travail par eux-mêmes, et bien sûr avec l'aide des forces de la lumière. D'accord. Après l'événement, nos corps à base de carbone seront-ils remplacés par des corps cristallins? Non. Et si oui, est-ce que cette transformation se produit déjà chez certains qui maintiennent une forte vibration? Non, dit Cobra. Quel changement remarquerons-nous et cela pourrait-il contribuer à la fatigue de certains, que certains ressentent? Cobra. Nous sommes tous encore dans des corps à base de carbone. Oui, c'est vrai, dit Debra, parce que certains travailleurs de lumière parlent de comment ils deviennent cristallins, donc ce n'est qu'après l'événement, correct? D'accord, c'est un fait, une idée qui n'est pas tout à fait correcte. Donc, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet maintenant, et l'idée elle-même, c'est en fait une réflexion de l'idée du corps de lumière, et cela dépasse le cadre de cette interview. C'est la réponse de Cobra par rapport au corps cristallin. Selon le livre Matrix 4 de Val Valerian, au moment de l'événement, tous les objets artificiels faits de matériaux synthétiques qui n'existent pas dans la nature vont disparaître. Il dit que cela s'est déjà produit auparavant
et que c'est la raison pour laquelle l'archéologie ne trouve aucun vestige de technologie avancée des civilisations anciennes. Tout cela est-il vrai? Et Cobra répond. L'événement ne fera pas disparaître les objets artificiels. La raison pour laquelle l'archéologie ne peut pas trouver de restes de plastique est que le plastique peut durer environ 500 ans, alors que le marbre peut durer des millions d'années, ou même des milliers de millions d'années. La plupart des métaux peuvent durer au moins quelques milliers d'années, donc bien sûr, si quelqu'un utilisait du plastique à l'époque égyptienne, ce plastique aurait disparu depuis longtemps. Les bras, c'est logique. Les gens sont curieux de savoir à quoi ressemble la vie des travailleurs de lumière éveillés pendant et après l'événement. Serons-nous plus occupés que jamais à aider les gens à faire face aux révélations et à remplir nos missions, ou serons-nous emmenés dans un paradis galactique pour nous reposer et nous guérir? Cobra. Ce sera tout à fait individuel. Certaines personnes ont été surmenées et sont sur le point de s'effondrer. Ils auront besoin de se reposer et de se soigner. Et certaines personnes déborderont d'enthousiasme après l'événement et ne feront que courir partout pour aider tout le monde, réveiller tout le monde. Donc, c'est très individuel. D'accord. Et pourrons-nous choisir? Bien sûr. Des bras. Bien. Les travailleurs de lumière qui sont éveillés et, comme vous l'avez dit, épuisés par leur travail inlassable pour la libération planétaire, recevront-ils une quelconque considération prioritaire de la part des forces de lumière en ce qui concerne la distribution des fonds, des technologies de guérison et anti-âge, etc. Et les forces de la lumière connaissent-elles la contribution de ces travailleurs de lumière? Comment ces personnes sont-elles identifiées? Est-ce basé sur leurs vibrations? Et qui exactement prend les décisions quant à la matière de tout distribuer et à qui? Réponse de Cobra. Les forces de la lumière surveillent l'activité de tous les travailleurs de lumière dans ce processus de libération. Et ceux qui ont le plus contribué figurent sur une liste de priorités. Et ce sont eux qui seront les premiers contactés. Et aussi, ceux qui ont un grand besoin de guérison seront aussi parmi ceux qui seront contactés en premier. D'accord. Et à quel moment, après l'événement, aurons-nous accès à ces choses, à certaines de ces choses? La distribution commencera immédiatement après l'événement. Il y aura une liste de priorités et il y aura des séquences. Il y aura des protocoles et tout se déroulera selon ces protocoles. Des bras. D'accord. Pouvez-vous nous parler un peu des lits médicaux et de la technologie de rajeunissement qui sera disponible après l'événement? Encore une fois, dans combien de temps seront-ils disponibles après l'événement? Et les lits médicaux sont-ils uniquement efficaces pour guérir les maladies des corps physiques et énergétiques ou sont-ils capables d'inverser et d'arrêter complètement le processus de vieillissement? D'accord, répond Cobra. Cette technologie que les gens appellent lit médicalisé est en fait une technologie qui existe dans la galaxie depuis un certain temps et elle peut inverser le processus de vieillissement. Elle peut guérir les maladies, elle peut réparer les corps énergétiques, elle peut réparer les corps physiques. Et cela commencera à être distribué à un moment donné après l'événement, lorsqu'il y aura suffisamment de conscience pour cela. Et encore une fois, les premiers à recevoir les technologies sont les travailleurs de lumière, et ensuite, cela commencera lentement à se propager vers la population générale. Notre exoportail, les capsules médicales
holographique des programmes spatiaux secrets à voir sur Exoportail. Debra. D'accord. Est-il possible que la transition vers l'événement sera pacifiée si nous pouvons atteindre un masse critique pour la méditation du 21 décembre? Il est probable qu'elle sera pacifique, oui, répond Cobra. Debra. Il sera bon d'entendre parler du plan de l'ascension qui, dans notre dernière interview que vous avez mentionné, avait changé et vous aviez récemment indiqué que vous communiqueriez des informations sur cette mise à jour après le 21 décembre. Mais une question, par exemple, que le processus de l'ascension ne puisse être décrit clairement par aucune ressource ou que la quantité limitée d'informations qui est transmise à la population de surface ne présente que peu ou pas de similitudes. Pourquoi tout est si vague et mystérieux? Je veux dire, pourquoi les races galactiques qui ont des millions d'années d'avance sur nous en matière d'évolution ne sont-elles pas capables de décrire clairement ce processus? Cobra. C'est un problème de canalisation. Parce que la plupart des gens qui se présentent ou qui prétendent être en contact n'ont pas de contact réel et que le très petit nombre de personnes qui sont en contact avec les forces de lumière n'ont pas été suffisamment entraînées pour comprendre le plan de l'ascension. Il y a donc très peu de gens qui ont reçu des morceaux du plan de l'ascension et le plan tout entier, c'est l'une des raisons. L'autre raison est que des parties du plan ont été cassées parce que les forces obscures pourraient en faire un mauvais usage. Donc, après le 21 décembre, je m'attends à ce que beaucoup plus d'informations soient publiées. Je vais en publier une partie, et cela deviendra de plus en plus connu lorsque les énergies s'amélioreront et qu'une plus grande partie de l'obscurité sera éliminée. Ok, bien. Nous attendons ce rapport avec impatience. À quel moment, après l'événement, commencerons-nous à créer et à vivre dans des îles de lumière? Est-ce que se connecter et s'unir avec d'autres travailleurs de lumière est une étape que nous pouvons franchir dès maintenant pour commencer ce processus? Et comment ces îles de lumière seront-elles formées? Est-ce à nous d'organiser les nôtres ou bénéficierons-nous des conseils et du soutien des forces de la lumière? Cobra. Les îles de lumière commenceront à être créées immédiatement après l'événement, lorsque les travailleurs de lumière commenceront à recevoir suffisamment de conseils et d'assistance pour les créer correctement. Parce qu'en ce moment, je pense simplement qu'il n'y a pas assez de conscience à la surface de la planète pour qu'un groupe puisse manifester quelque chose comme ça. Les bras. Après l'événement, y aura-t-il un film ou un documentaire expliquant toute l'histoire galactique jusqu'à la libération de la planète? Et la population de la surface sera-t-elle guidée pour faire ce type de film? Ou cela sera-t-il fait uniquement par les forces de la lumière ou le mouvement de résistance? Cobra. Ce matériel a déjà été préparé par le gouvernement, par le mouvement de la résistance et sera diffusé par les médias. En fait, certaines des grandes maisons d'édition, certains des grands journaux, des chaînes de télévision ont déjà ce matériel quelque part sur leur ordinateur verrouillé et caché. Et il sera activé à distance au moment de l'événement et les gens pourront voir ces films. Ah, nous sommes impatients, dit Debra. Cobra. Certains de ces documents ont également été préparés par les militaires positifs. C'est un autre aspect de la question et cela sera également diffusé au moment de l'événement. D'accord, mais je suis sûr que les gens de la planète seront inspirés
pour créer certains de leurs propres projets aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. Et voilà pour la lecture de la partie 5. Donc maintenant, on va aborder la partie 6 qui concerne la déesse et sororité de la rose, mais ce sera pour une prochaine lecture.